Notre chroniqueur judiciaire Michel Zerbib nous a rejoint en studio comme tous les matins. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et oui, toujours présent en direct sur Radio J. Et nous revenons ce matin, Michel, avec vous sur les audiences au procès des complices des attentats du 13 novembre 2015 que vous suivez maintenant donc depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Hier, les enquêteurs ont exploré plusieurs pistes pour essayer de retracer la provenance des armes utilisées par les djihadistes terroristes. Une maigre moisson tout de même, c'est 7 et 8 mars au Palais de Justice, Michel. Absolument, on va parler de ça dans quelques instants pour vous dire qu'il y a évidemment la fin aujourd'hui du procès de l'assassinat, des complices de l'assassinat du père Hamel. Et demain matin, évidemment, nous reviendrons assez largement sur cette affaire. Alors c'est vrai, l'enquête, vous le disiez, n'a pas permis de remonter la filière d'approvisionnement des armes qui avait servi aux attentats de Paris et Saint-Denis. En tous les cas, selon l'officier de police identifié, toujours anonymisé par un numéro à 8 chiffres. Les investigations de la police belge ont permis de mettre en évidence les démarches entreprises par certains membres de la cellule djihadiste pour s'en procurer, a dit encore le policier. Une semaine avant les attentats, Mohamed Bakali, qui est considéré comme l'un des logisticiens du commando, aurait pris contact avec un certain Mohamed E pour se procurer 6 kalachnikovs. Interpellé et poursuivi en Belgique, Mohamed E ne fait pas partie des accusés pourtant jugés à Paris. Les vérifications tardives de cette piste par la police belge, seulement à partir de 2018, n'ont, il est vrai, pas facilité la collecte des éléments de preuve. Une autre piste mène vers les Pays-Bas. Une filière hollandaise a bien été utilisée pour acheter des armes, affirme l'enquêtrice. Et tout cela reste quand même assez flou, mais par ailleurs, un des accusés, on le sait, a cherché à se procurer des voitures, des Clio, Michel. C'est vrai, Ilana, en octobre 2015, Ali El Haddad Assoufi, il faut se souvenir de ce nom, puisqu'il est dans le box des accusés, il a cherché à se procurer des Clio à Rotterdam. Alors vous me demanderez qu'est-ce que c'est que ces Clio. De toute évidence, il ne s'agissait pas des voitures françaises, a souligné l'enquêtrice, mais un nom de code pour désigner du cannabis. Ah d'accord, rien à voir avec les voitures. Rien à voir. Et en fait, plus vraisemblablement, des armes. C'est ça les Clio. L'avocat belge d'Ali El Haddad Assoufi, qui s'appelle Jonathan de Taille, aimerait savoir pourquoi la police pense que ces Clio désignaient des armes et non de la drogue, en l'occurrence. On prend des précautions pour acheter des stupéfiants, a argumenté l'avocat donc de Assoufi. Et pour des armes aussi, on prend des précautions, a répondu du tac au tac la policière belge. L'avocat insiste, vous devez démontrer que ce sont des armes. Et puis là, l'enquêtrice s'agace, vous aussi, vous devez montrer que ce sont des stupéfiants. Mais non, moi je ne dois rien démontrer du tout, dit l'avocat en vérité. Et c'est vrai, il y en a qu'en droit, la charge de la preuve revient à l'accusation. Alors au total, on va résumer, 6 kalachnikovs ont été retrouvés sur les scènes de crime. Peut-on en déduire que les membres du commando ont eu des difficultés à se fournir ? C'est ce qu'a demandé l'avocat général Nicolas Lebris, qui interroge chaque jour aussi, bien sûr, les prévenus. Il semble, en effet, qu'il y ait eu un petit souci, a répondu l'enquêtrice. Et on continuera évidemment à suivre tout ça, voir si on a eu des éléments de réponse justement sur cette affaire. Est-ce que ça a été évident de savoir comment ces djihadistes se sont procurés ces armes ? Absolument, on en parle. On en parlera dès demain. Merci beaucoup Michel Zerbib, une chronique à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr. Déjà de nombreux épisodes, on arrive bientôt au 80e épisode, je crois, et également en vidéo sur notre page YouTube. Merci Michel, à demain.